Bon matin tout le monde, bienvenue à Virikuta dans cette belle fraîcheur de l'automne avancé. Alors aujourd'hui, on va vous présenter la troisième capsule sur l'élément de l'eau. Donc, comment sont nos eaux à l'intérieur de nous, nos sentiments profonds, pour qu'on puisse dégager de nous un beau pouvoir de force de manifestation, puis être à l'écoute en même temps de notre force, de ce débit pour fleurir dans notre potentiel. Comme on l'a vu dans les deux premières capsules, à travers l'élément de l'air, de nos pensées, de notre respiration et de notre feu, de l'action dans tous les aspects de notre vie, la force de l'eau, de cette porte du pouvoir, nous aide vraiment à raffiner, rectifier ces pensées-là à l'intérieur de nous, ces feux-là, pour se rendre compte peut-être un peu plus avec sagesse comment on fonctionne dans la vie. Est-ce qu'on fonctionne à travers nos peurs, nos insécurités, quelques doutes, un système nerveux peut-être un peu trop fort? Donc, cette porte-là va vraiment nous asseoir dans notre pouvoir, dans notre stabilité, si on écoute. Dans l'expérience humaine, on sait que notre corps est fait à grande partie de l'élément de l'eau, à plus de 70% même. Donc, c'est un élément qu'on doit vraiment prendre soin à chaque jour, en fait, pour voir qu'est-ce qu'on ressent, comment on se sent, pour pouvoir aller rectifier, pour ajuster notre potentiel, choisir qu'est-ce qu'on a vraiment envie de vivre, lâcher prise sur ce qu'on a besoin de lâcher prise, pour toujours qu'on sente que nos rivières intérieures coulent avec vitalité, avec un beau pouvoir. Eau sacrée, merci de me faire voyager dans mon intérieur. Permets-moi d'être à ton écoute afin de transformer mes émotions en amour et en force de vie. Merci pour cette danse que tu me fais vivre avec moi-même et avec la communauté. Quand on se sent dans notre pouvoir, on sent la vie qui est entière à l'intérieur de nous. On sent qu'on peut danser, on sent qu'on peut faire plein de choses, qu'on a toute la vitalité nécessaire pour nous réaliser. On sent la joie, qui est une émotion tellement importante, se dégager de nous et l'énergie se décuple toujours plus. Pachamama, 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 Madre Tierra, Virikuta, 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 Gran Espíritu, Virikuta, 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 Gran Espíritu. Pachamama, 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 Madre Tierra, Taita Inti, Taita Inti, Taita Inti, Gran Espíritu, Taita Inti, Taita Inti, Taita Inti, Gran Espíritu. La porte de l'Ouest, c'est la porte des émotions. Donc, je nous invite à chaque jour à pouvoir prendre un petit moment pour aller écouter ces émotions-là, savourer toutes les belles émotions positives que les expériences de la journée nous amènent, mais aussi aller écouter profondément les émotions qui ont besoin d'être dégagées à l'intérieur de nous, qu'on puisse apprendre à pas trop les mentaliser, parce qu'elles restent prises dans ce cas-là dans notre corps et on les laisse pas couler comme les grandes rivières sacrées. Alors, je nous invite à travers le soin des émotions à pouvoir vivre ces émotions, mais savoir nous ramener aussi pour pas être englués dans celles-ci.
parce que vivre les émotions, ça veut pas dire perdre toute notre énergie, c'est savoir les reconnaître, premièrement, les vivre et pouvoir les transformer. Souvent, les adultes, on veut être parfait. Et c'est une porte qui nous amène à rire de nous-mêmes aussi, à vouloir nous dépasser dans toutes nos imperfections. C'est une porte qui veut nous aider pour être dans notre pouvoir, à être vraiment dans l'humilité, à rire de nous-mêmes, pour qu'on puisse aller chercher des nouvelles stratégies dans notre vie, des alliés, qu'on puisse apprendre à déléguer pour amener notre corps dans une belle flexibilité. Tout au cours de la vie, on a appris à fonctionner d'une certaine façon, mais est-ce que cette façon-là nous amène vraiment à être en service à la vie, à sentir qu'on danse la vie? Ou est-ce qu'elle nous amène dans des espaces de servitude qui rigidifient notre cœur, notre corps, notre façon de fonctionner? Le silence est une médecine fructueuse pour aller se recueillir à l'intérieur de nous, comme on se recueille dans le ventre de la mère Terre, pour se déposer dans notre stabilité, faire taire notre mental, faire taire notre action et pouvoir se régénérer. C'est la porte de la récolte, donc qu'on puisse aller récolter autant de toutes les expériences vécues que tous les détachements aussi qu'on a réussi à faire et ceux qui sont à venir dans notre vie. Pour clôturer cette capsule, je vous invite à prendre soin de ce grand bassin, ce grand réceptacle des émotions et de prendre votre pouvoir pour prendre soin de vous, prendre soin d'écouter tout ce que vos petites cellules ont envie de vous dire pour récolter encore plus grand. Pour en savoir plus, je vous invite à contacter verikuta.com ou la page Facebook de Rituels Sacrés de la Terre, où vous pourrez prendre soin à travers les nombreuses activités de Verikuta, prendre soin de ses émotions, prendre soin de cet automne qui est à chaque jour de notre vie un grand bassin de possibilités. Amusez-vous, profitez, savourez tout ce que vous avez réalisé, puis on se revoit pour la capsule de l'hiver.